Par l'écriture, par le dessin, on peut dire et faire passer beaucoup de choses, y compris rire du handicap ou des situations surtout que celui-ci fait vivre. C'est votre cas, Paul Samanos, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste, dessinateur, tétraplégique depuis l'âge de 16 ans et vous êtes l'auteur de ce livre Fauteuil en état de siège qui est paru aux éditions La Boîte à Bulles. C'est une bande dessinée qui est pleine d'humour sur le quotidien d'un handicapé. C'est franchement extrêmement drôle. Je pense qu'il n'y a qu'un handicapé qui a le droit d'écrire ça parce que sinon on dirait que c'est du racisme envers les handicapés, mais c'est extrêmement drôle. Comment est née cette bande dessinée? Vous vouliez faire quoi? Au départ, mon souci c'était d'amuser des camarades. Donc c'était il y a une vingtaine d'années. J'étais à l'internat pour poursuivre mes études à Bordeaux. Et nous étions donc plein de personnes en fauteuil dans cette institution, à vivre des choses parfois un peu dures, mais souvent aussi, comment dire, absurdes, oui. Qui pouvaient, en les déformant un petit peu, prêter à la rigolade. C'est vous, le personnage? C'est votre alter ego? Dans l'esprit, oui. Physiquement, on est très différents. Il a un handicap plus léger que le mien. Moi, je suis tétraplégique, il est paraplégique. Mais dans l'état d'esprit, oui, on se ressemble beaucoup. Il y a chez moi, comme chez lui, un mélange de réserve. Par moments, je suis un peu timide. Et puis, de fantaisie, d'extraversion. Moi, il m'arrive d'être un peu sale gosse, comme lui dans le livre. Et est-ce que les différentes séquences que l'on voit, c'est inspiré de votre quotidien ou de celui de vos amis? C'est des choses que vous avez vécues? Des choses que j'ai vécues, pas tout à fait sous cette forme. En général, j'ai quand même un petit peu exagéré ou déformé la chose pour qu'elle devienne plus... comment dire, qu'elle devienne plus comique. Il y a des choses par contre qui sont pratiquement exactement arrivées comme ça. Je pense par exemple au gag où on voit cette dame qui se fait enguirlander parce qu'elle prend une place handicapée. Oui. Moi j'ai fait ça. Et qui montre en fait elle a une jambe artificielle. Voilà, en fait j'ai fait ça. J'ai engueulé une dame un jour et elle ne m'a pas répondu. Elle s'est contentée de taper sur sa cuisse et à travers ses vêtements, j'ai entendu le bruit du métal. D'une prothèse. Et donc j'ai compris qu'elle avait une prothèse et que j'aurais eu mieux fait de me taire. Ouais. Comment vous dessinez? Alors c'est un mélange de techniques. Essentiellement c'est à l'ordinateur, mais je dessine aussi à l'aide d'une petite attelle qui me permet de tenir un stylo. Je fais mes croquis comme ça. Je suis obligé de les scanner, de beaucoup les corriger en les agrandissant sur mon ordinateur quand même. Et vous passez beaucoup de temps, hein. Vous pouvez passer beaucoup de temps. Ouais. En fait, ce livre, c'était pas du tout raisonnable de le faire, mais je m'en suis rendu compte en cours de route. Et puis finalement, c'est le résultat qui compte. Je crois que j'y ai passé beaucoup de temps. Les gens ne le savaient pas jusqu'à aujourd'hui. Le fait de faire rire comme ça de situation d'un handicapé, ça permet de parler plus facilement du handicap, de changer un peu le regard des autres? Je crois, oui, je pense que c'est un sujet qui reste intimidant pour beaucoup de gens. Pour d'autres aussi, c'est pas très sexy. Donc peut-être qu'en utilisant l'humour, ça permet aux uns de se détendre un petit peu. Est-ce qu'il y a des scènes sur le regard de l'autre? Oui. Ça c'est un peu compliqué, je dois dire, pour les valides, parce qu'on leur demande des choses paradoxales. On leur demande de ne pas trop nous regarder, de ne pas être trop lourd. Et en même temps, quand ils nous ignorent, ça nous est pénible aussi. Donc il y a un équilibre à trouver. Mais donc dans mon livre, j'ai trouvé que c'était quand même un sujet qui valait le coup. On peut se moquer pas mal des gens qui sont insistants ou maladroits, souvent en voulant bien faire d'ailleurs. Un message que vous vouliez faire passer aussi, c'est que les personnes handicapées ne sont pas des personnes asexuées. Elles y pensent aussi. Oui. Elles pensent à l'amour, elles pensent... Voilà. Face à ces sentiments, on est comme les autres. On galère un petit peu plus pour conclure, mais c'est un domaine effectivement important, comme pour tout un chacun. Mais vous avez l'impression que c'est toujours tabou ou pas, dans le monde des valides, justement? Un peu, je pense, quand même. Je crois que les gens comprennent un peu mieux aujourd'hui qu'il y a 20 ans ce qu'on vit, mais il y a encore pas mal de messages à
à faire passer, à clarifier. Oui, je crois que la sexualité ou la vie affective, ça en fait partie. Puis grâce notamment à des documentaires qui étaient, moi je me souviens d'un documentaire exceptionnel sur la sexualité des personnes handicapées, qui fait aussi beaucoup pour changer l'image. Il va y avoir une suite. Vous avez eu le prix en 10 livres. Oui. Alors, je dois dire que cette année, j'ai consacré énormément de temps à faire connaître le bouquin, donc j'ai pas beaucoup travaillé. J'ai quand même dessiné un petit peu. J'espère pouvoir faire encore quelque chose. Est-ce que ce sera sous cette forme? Je sais pas. J'ai eu l'idée à un moment plutôt de travailler sur un petit spectacle. C'est peut-être hors de ma portée, je sais pas. On va voir. C'est pas décidé tout ça. Pour l'instant, les retours du public sur votre livre sont comment ? Les gens m'en disent du bien. J'ai eu de nombreux messages et ça m'a fait très plaisir. Ce qui m'a fait encore plus plaisir, je dois dire, parce que je m'y attendais pas, c'est que des instituteurs, des profs, des éducateurs se sont saisis de cet outil-là pour initier des débats sur le handicap ou au-delà de ça, sur les discriminations. Donc finalement, ça fait que ce petit bouquin a une utilité, ce dont j'étais pas complètement sûr au départ, sauf pour ma propre, comment dire, pour me soulager mes propres humeurs, ce qui était plus limité que cet usage-là de pédagogie. Et est-ce que les handicapés comme vous ont bien perçu le livre ? Ça les dérange pas que vous moquiez de certaines choses finalement quand même ? Alors tous, hélas, ne l'ont pas lu, c'est un appel. C'est une erreur. Mais ceux qui l'ont lu et qui m'en ont parlé, s'y sont reconnus. Ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul Samanos. Fauteuil en état de siège, c'est aux éditions La Boîte à Bulles. Merci. Merci beaucoup.